Hello, bienvenue au Mboa. C'est encore moi, Matango, votre wakailleuse internationale qui va à la rencontre des entrepreneurs du Mboa, qui circulent les rues du Mboa pour vous dénicher des pépites. Là, ce matin, on se réveille chap morning pour aller à la rencontre de plus d'une personne exceptionnelle qui nous apporte la joie au cœur, qui nous met de la joie dans le cœur. Vous savez comment elle nous met la joie dans le cœur? Vous allez reconnaître direct. Vous allez vous identifier parce qu'une fois vous êtes déjà allé dans cet endroit qui met la joie au cœur. Découvrez comment. À tout de suite. Tu sais qu'impossible n'est pas camerounais, non? Bon, moi, c'est Madame Djenji Angéline, domiciliaire à Bonamoussa du Terminus. Bon. Je n'ai pas commencé par les beignets. J'ai commencé par le mini-commerce, et petits trucs alimentaires. Mais à un certain temps, ça ne donnait pas. Je me suis jetée dans la vente des beignets. Mais au départ, c'était aussi... Bon, le coût de vie n'était pas comme maintenant. Ça donnait un peu. Mais maintenant, avec les trucs qui sont trop chers, la farine, le problème de blé qui a augmenté aussi la farine sur le marché, le problème d'huile aussi. Maintenant, je peux dire qu'on fait pour le maintien parce que ça ne donne plus comme avant. Ça ne donne plus. À présent, quand il commençait les beignets, le sac de farine était à 16 500. Aujourd'hui, le même sac de farine est à 25 000. Le bidon d'huile vrac était aussi à 16 500. Le même bidon d'huile à nos jours est à 28 000 francs. Donc, maintenant, là, c'est parce qu'on ne sait quoi faire. Donc, on ne peut pas aussi abandonner. Je ne peux pas abandonner si je n'ai pas autre chose à faire. Ça fait 7 ans. 7 ans, c'est très bien. J'exerce tous les matins. Avant 7 heures, je suis en route. Mais l'heure du départ n'est pas déterminée parce que c'est le commerce. Ça peut finir à 10 heures, je rentre. Comme midi peut me trouver au carrefour. Je fais ça avec amour, donc je suis heureuse avec parce que mes enfants vivent de ça. Mes enfants vivent de ça. Ils partent à l'école comme tout autre enfant. Bon, ça veut dire que ça me rend heureux. La préparation se fait à la maison. La nuit, je commence par le haricot parce que je mets le haricot au feu la nuit. Je porte le matin. Je prépare ma bouillie. Je lave le haricot, je fais frire. Et après, maintenant, l'eau pour pétrir ma pâte. Je pétris la pâte vers 5h30. Parce que je sais que quand je pétris à 5h30, 6h30, 1h, 1 heure de temps, je peux déjà couper. Je peux déjà mettre les beignets dans l'huile. La bouillie aussi. La bouillie s'apprête aussi avant. Parce qu'il faut d'abord aller au marché. Tu achètes ton maïs. Tu pars concasser. On lave. On trempe. On écrase. Maintenant, tu reviens à la maison. Tu prends ton temps pour laver. Tu achètes ton tamis. Je lave bien la bouillie. Je dépose. Et je commence à préparer. Pour préparer la bouillie. Bonjour. Je mets l'eau au feu. Ça bout. Je mets la pâte dedans. Je tourne. Je mets le sucre. La tisane, si je veux. Par moment, même la tisane, je ne mets pas. Voilà, la préparation de la bouillie. J'ai commencé au feu de bois. Mais, comme on nous a détruits, je n'avais plus de place. Là où je me suis installée maintenant, j'étais obligée de faire avec le gaz parce que c'est la véranda d'un bar. Et je ne peux pas allumer le feu de bois ici.
Donc, je suis obligée de faire avec le gaz. La personne devait construire. Voilà. Et c'est déjà fait. Oui, à quelque part même, j'ai même aussi utilisé le charbon. Mais quand tu veux comparaître le charbon même, l'achat du charbon de tous les jours et le gaz, tu vois, par moment, tu vois même que le charbon ça revient encore plus cher que le gaz. Sur l'emplacement alors, surtout l'emplacement. Je suis l'emplacement parce que là-bas, j'avais mon végétarien que j'ai construit. Mais ici, tel n'est pas le cas. Je suis à la véranda d'un bar. Je ne peux pas aussi allumer le feu de bois. Je ne peux pas mettre le feu. Je suis obligée d'utiliser le gaz. Présentement, là, ce n'est que le coût de vie qui est devenu trop cher. Tout est devenu trop cher. Mais à cela ne tienne, on jongle aussi. Parce que tu ne peux pas laisser si tu n'as pas autre chose à faire. C'est pas facile. Parce qu'elle loue l'espace. Elle louait d'abord à 10 000. Mais maintenant, on a dit qu'elle va payer 15 000 par mois. La bailleuse m'a dit qu'elle aussi, on a augmenté le prix de sa boutique. Donc, elle doit aussi augmenter. Elle doit aussi augmenter chez nous. Non. Les clients, nous sommes là. Je sais que ce n'est pas aussi facile. Mais on fait avec. Ce n'est pas facile avec les clients. Il y a d'autres même qui mangent, ils te disent qu'elle ne doit pas payer. Mais ça ne t'empêche pas que demain, tu sois toujours en route. Avec les clients, on fait comme ça. Donc, quand on fait le commerce, on doit seulement être persévérant. On doit persévérer, on doit aussi être patient. Ce n'est pas aussi facile avec les clients. Bonjour. Si vous vous êtes posé la question si j'ai mangé, bien évidemment, je ne peux pas faire un tournage comme ça au bénitariat sans avoir mangé quelque chose. J'ai bien mangé. Mais comme vous savez, au bénitariat, c'est quand on vient manger, mais on passe également de très bons moments avec des commentaires du genre. C'est ça. Hey. Aïe, 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 aïe. Tu mets ça fait quoi? C'est ton ami. Pour moi, mon métier, ce que j'exerce, ça me fait plaisir. Ça me va tout droit au cœur. Parce que je jongle, mes enfants vivent de ça. Avec mes clients, je n'ai pas de problème. Bien sûr qu'il n'y a pas de... Il y a aussi les moments il y a aussi les petits problèmes. Les petits problèmes ne manquent pas, non, aux commerçants et aux clients, mais pas en tant que tel. Mais je suis contente de ce que je fais. Et je fais ça avec amour. Oui. Je fais ça avec amour. Merci pour la visite. Au revoir et bonne journée. Nous sommes arrivés à la fin de notre Wakayan. C'était un moment de partage entre maman Angéline et ses clients plutôt marrants. Voilà, j'ai passé un excellent moment. C'était instructif. Chapeau bas. Franchement, chapeau bas à toutes ces femmes qui se battent au quotidien pour pouvoir nourrir leur famille. Vous voyez? Après, je sais qu'elle n'est pas la seule, hein, mais moi, ça me fait plaisir de voir une femme qui se lève comme ça le matin, va chercher le pain quotidien et envoie carrément ses enfants à l'école avec ça. Donc, ça prouve que on peut tout faire. C'est vrai, il y a la galère, c'est vrai, il y a des difficultés, mais maman Angéline se lève tous les matins à 7 heures. Elle est déjà là, prête à vous servir et plus tard à nourrir ses enfants. Si vous n'avez pas eu le temps de
Notez où elle est située. Elle est à Bonamoussadi, terminus. Vous marchez seulement 100 mètres, vous allez la voir. Juste au carrefour là, qui mène vers Bonangang. Je l'indique comme au pays. Et alors, prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain numéro. À bientôt!